Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on commence pour le taroscope de nos Capricornes pour les 6-9 prochains mois. Hop, pour nos petits Capricornes, on va regarder un peu pour vous ce qui va se passer un peu dans l'année, voir les influences, voir quoi on va être appelé. Et on va commencer tout de suite par le travail. Donc on va regarder ça, voir un peu vers quoi vous allez être poussé, les énergies, l'ambiance générale dans le travail. Pour nos Capricornes, et je vais utiliser le tarot de Marseille et on va la recouvrir après avec le tarot de Rider. Alors pour le travail, pour nos petits Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pendant les 6-9 prochains mois? Tadam. Oh là, il y a des tensions, on a envie de se libérer de son travail là. Ouais, et ça avance. Ouais, ça stabilise après. Au début de l'année, là, c'est compliqué. Il y a des contrats. Ouais, au début de l'année, on sent que c'est compliqué. On sent qu'il y a de la pression, un ras-le-bol, beaucoup de travail. Avec l'arcane son nom, là, on voit, hein, c'est la pression, c'est... là, vous êtes là et on vous met de la pression. Du coup, des fois, tu as un sentiment d'avoir trop de travail, on te met trop de travail à faire. Donc là, c'est un travail de labeur, tu vois, il récupère, il n'arrête pas de labourer, le pauvre bonhomme. Et donc, certains vont aussi envie de partir, couper. Donc, voilà, je pense plutôt que ça va se maintenir quand même, parce qu'on a une belle carte de réussite avec le monde. Donc, c'est-à-dire que pour les Capricornes, excusez-moi, les Capricornes, là, il y a de la réussite. Il y a aussi beaucoup de public, beaucoup de clients, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu laborieux quand même comme travail. Donc, ça va aller pour moi malgré tout. Avec la roue de fortune, on avance, on évolue quand même dans le travail. Il y a des projets qui avancent. L'empereur, c'est carré, il y a des contrats qui arrivent. Je pense que tout ce que vous avez investi au début de l'année, il y a une récompense à la fin. C'est-à-dire que vraiment, il y a des contrats, des belles choses qui arrivent. C'est planifié avec la justice. La papesse, même les études de marché, les études d'action dans votre travail. Et voilà, il y a du courrier, tout qui arrive. Il y a vraiment la récompense, on a l'impression que c'est en deux étapes. C'est qu'il y a beaucoup de travail au départ, même limite rupture quand même. Il y en a certains, ils vont dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Il y a trop de boulot, quoi. Et je vous conseille de patienter parce que franchement là, ça avance au milieu de l'année et là vers la fin de l'année, donc les 6-9 mois, il y a vraiment de la récompense, des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc faut garder le cap. En tout cas, c'est assez radieux. C'est juste le début qui me paraît un peu tendu, quoi. Voilà pour les Capricornes. On va regarder un peu plus de détails. Je vais en mettre d'autres avec les mineurs, voir un peu l'ambiance encore, une autre ligne sur le travail, hein. D'autres informations sur le travail. J'aime bien mélanger plusieurs tarots, surtout là avec les mineurs, ça parle autre chose, quoi. Les majeurs, pour moi, c'est le message principal, mais les mineurs, il y a quand même des informations qui peuvent venir. Évidemment, si vous souhaitez plein d'informations, allez voir sur la bio, il y a plein d'informations sur le tarot. Ok, ouais, l'esprit d'entreprise quand même, hein. 4 de bâton. Voilà, on en a un peu marre. Franchement, au début de l'année, là, on en a un peu marre pour vous. Il y a des choses qui vous plaisent pas dans le travail. Mais voilà, ça va le faire quand même. Ouais, voilà, l'as de coupe, on est reparti avec d'autres projets, d'autres idées. C'est vraiment un passage qu'il faut faire. Ah oui, valet de coupe, on va vraiment y aller avec le cœur quand même, hein. Il y a des rencontres en plus dans le travail. Une nouvelle personne qui arrive. Ah, cavalier d'épée, ouais, vous allez foncer, quoi. Franchement, vous allez récupérer ce que vous avez semé. L'agriculteur, là, l'arcane de son nom, vous l'appelez souvent la mort. Ouais, c'est pas la mort. C'est pas la mort. L'arcane de son nom, c'est vraiment récupérer ce qu'on a semé. Et donc là, il y a vraiment une récupération qui arrive. Ouais, vous avez bataillé comme des fous. Tu vois, ils gardent... Tout ça, c'est l'action. Donc tous tes projets sont là et tu gardes le cap. C'est vraiment l'idée que j'ai, moi, c'est de garder le cap pour les Capricornes. Voilà, et tu vas être complètement exténué, fatigué à la fin. Ouais, tu auras vraiment hâte que ça se termine, cette histoire. Et voilà, et roi de bâton, c'est la récompense finale. Donc attention quand même avec le 10, là, on est vraiment épuisé à la fin quand même, hein. Tu en as plein le dos, hein. Et ça me fait penser à la canne sans nom, souvent tu as envie de passer à autre chose. Donc, patient jusqu'à la fin. Franchement, le début, ça va être un peu laborieux, hein, le labeur.
Mais voilà, c'est super bon pour moi, ça avance pour vous sans problème. Les projets sont mis en place. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver du taf? Possible, parce que là, avec l'arcane sans nom, c'est aussi bien pour ceux qui cherchent du taf, du boulot, parce qu'il y a un changement. On était en pression, il y a un changement, et là, la réussite arrive. Donc pour ceux qui cherchent du boulot aussi, c'est intéressant au début de l'année. Voilà, il y a vraiment un décalage dès le début des premiers mois, là. Il y a ceux qui sont en poste, ils vont avoir énormément de boulot, donc du coup il y en a qui sont prêts à changer, et ceux qui vont tenir. Et il y a ceux qui cherchent aussi un nouveau poste qui vont arriver, parce que la carte de son nom, c'est vraiment les changements d'état. C'est tu passes du 0 au 1, comme en informatique, ancien informaticien qui parle. Et il y a vraiment ça, quoi. Et là après, voilà, il y a les contrats, il y a tout, il y a que des belles choses après qui arrivent. C'est plutôt bien pour nos amis Capricorne. Allez, on va continuer avec tout l'aspect relationnel, voir un peu ceux qui cherchent l'amour, par exemple, ça va leur parler. Ceux qui veulent se séparer aussi, ça va leur parler. Voilà, on va regarder un peu cette ambiance. Et ceux qui n'ont rien là-dedans, ça leur parlera pas. Heureusement, on n'est pas tous les mêmes. Alors, Capricorne. Mon petit Capricorne. Vas-y. Alors, Capricorne, relationnel. Dis-moi tout. Ok. Oh, ça parle pas des masses quand même au départ. Il y en a peut-être qui vont aller en formation aussi. Hein. Ouais, il y en a vraiment qui ont envie qui réfléchissent à faire une autre vie. À partir vers l'amour. Ouais, là, ça me parle d'une chose différente que je vais vous expliquer tout ça. Bon, j'en ramène une 8e. Allez. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de mettre une 8e. Je vais quand même compléter parce que j'ai ma petite idée de quoi ça parle. Rencontre, moi je dirais plutôt libération. Comme si vous avez compris votre chemin de vie, reprendre votre relation, mais c'est vous qui décidez où vous allez. Là, il y a vraiment un travail de fond à l'intérieur. Ça ne parle pas forcément de relations autour de vous, c'est plutôt vous qui allez vers les gens, mais parce que vous êtes transformé. Je vais vous expliquer ça avec les mineurs, je pense qu'il va en parler. Voilà, envie vraiment d'aller dans notre horizon. Je vais vous parler de tout ça. Oh la victoire. Il y a vraiment un travail. Ah ouais, on laisse le passer derrière, quoi. Ah, et peut-être une rencontre avec un mec. 2 mecs. Eh ben dis donc. Ouais, les peines de cœur. Ouais, on voit bien qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Ouais, c'est ça. Ok, on va là, au début alors, je vais regarder avec les mineurs, mais avec les mineurs, c'est pareil. Là, tu vois, le 10 d'épée, tu as envie d'aller sur un autre horizon. Partir ailleurs. Les corbeaux que tu vois, ou les corneilles, ou les choucas, comme tu veux, c'est les idées. Donc, tu as les idées, là, dans la tête, mais toi, tu as envie d'aller vers l'horizon. Envie de changer ta façon de fonctionner dans le relationnel. Il y a des blessures dans le passé, etc. Donc là, il faut qu'on se libère de ça. Et du coup, tu réfléchis. Voilà, la papesse, c'est pas une carte d'amour, c'est quelqu'un qui est très mental, qui réfléchit. Les choses vont avancer. Voilà, c'est comme si tu avais fait un travail sur toi. Donc la haute fortune, c'est voilà, c'est bon, c'est lancé, tu as fait le travail sur toi, tu sais ce que tu veux. Et là, voilà, tu vas vraiment sortir la lumière. On va te voir. Enfin, on va te voir. T'es temps, hein. Et donc, il y en a certains qui ont décidé de changer de vie complètement. Voilà. Alors, s'ils sont en relationnel, s'ils sont déjà en couple, il y a peut-être des changements à avoir dans le couple. Par contre, ceux qui sont en recherche, là, qui se disent « Mais pourquoi j'arrive pas à trouver la bonne personne, ma flamme jumelle ou autre ?» Ben là, il y a un changement. C'est-à-dire que vous avez enfin compris ce qui est les priorités. Les priorités, c'est vous. Et donc là, il y a vraiment une priorité qui arrive. Et du coup, tu vois, tu es obligé de dire, il y a des choses que je laisse tomber. Des choses que c'est plus la peine que tu t'accroches. Voilà, tu as aimé une certaine personne, mais il va falloir que tu te libères à un moment donné. Parce qu'autrement, tu vas rester dans cette boucle infernale. Et donc là, en fin de compte, il y a des échanges qui vont arriver. Le fait que tu changes, ça c'est la carte de l'amour pour moi. Il y a des échanges. Ton énergie va complètement changer, du coup tu peux rencontrer des gens qui ont la même énergie que toi. Plus une énergie où c'est s'accaparer l'autre, la propriété de l'autre, etc. Là, il y a des échanges d'amour. Et la preuve, avec le 7 de Pentacle, on voit tout ce que tu as semé. Tu as semé le petit arbre là, et du coup ça va commencer à pousser. Tu vas récupérer
ton travail de fond que tu as fait. Alors, où tu as fait un travail sur toi pour changer un peu ton logiciel, comment tu... Imagine quelqu'un qui est tout... Moi, j'ai eu en consultation des gens, je regarde, je dis, tu divorces, l'autre a 70 ans. Ça faisait 7 fois qu'elle divorçait. Donc, elle n'a toujours pas fait le travail sur elle. Et donc là, vous, c'est pareil, il y a un travail qui a été fait et on passe à autre chose. Du coup, c'est beaucoup mieux. La lune, ça c'est le côté féminin. Il y a encore des choses à travailler. Ça c'est la vase qu'il y a dans le lac. Et donc il y a encore des choses que vous allez enlever. Donc c'est bien, continue. Et le roi de bâton, il y a quand même des relations. Il y a des gens qui arrivent quand même autour de vous. Donc le chariot, on avance avec ses pensées. Ça c'est, tu penses un truc, tu agis. Mais si tu penses un truc et tu fais le contraire, du coup il y a un cheval qui part à droite et l'autre qui part à gauche. Ça avance pas. Donc là le conseil du tarot c'est tout le travail que tu as fait, applique-le maintenant. Voilà, applique-le. Même si c'est à contre-cœur, des fois, tu dis, ouais, mais j'ai du mal à l'oublier, lui ou elle. Ouais, mais tu es bien obligé de passer à autre chose. Parce qu'autrement, c'est un cercle infernal, tu vas pas t'en sortir. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Là, tu as des idées qui se mettent en place. Et là, ça y est, tu retrouves ton âme d'enfant. Le secret, c'est de retrouver l'âme d'enfant. J'ai par exemple, moi, souvent en relation, je vais pas dire ta gueule à quelqu'un, ou tout comme ça. Non, je dis, je te crotte. Ça, c'est le petit truc que mon amoureuse m'a appris. Du coup, c'est plus mignon, mais le message est passé. Et du coup, tu as le côté enfant. Et du coup, c'est plus facile, le relationnel, dans le côté enfant. Alors, je ne vous demande pas d'être des gosses tous les jours, quoique. Ça, c'est intéressant. Et là, du coup, voilà, les enfants sont là, en plus, tu vois, je t'en parlais. Et là, on est plus équilibré. On arrive à faire le partage entre adulte et enfant, donc tu arrives à trouver l'équilibre. Et tu avances au niveau relationnel. Il y en a peut-être qui vont aussi avoir se paxer, je pense. Il y en a qui changent de vie, là, et qui vont se paxer, parce que là, il y a quand même des avancées administratives, etc., juridiques, et les enfants. Donc, voilà, c'est en 2 temps. Vous, les Capricornes, il y a vraiment un changement au départ, on ne parle pas beaucoup, et on a envie de changer. Et donc, le changement va se faire pour cette année. Ça y est, moi, je pense que vous allez sur le bon chemin au niveau relationnel. Il y avait un travail sur vous à faire, ça y est, il est fait. Il ne faut plus s'inquiéter. Il y a des rencontres quand même, je pense. Il y a des rencontres. Et au niveau de l'amour, ça se stabilise après, quoi. À condition que tu changes, là. À condition que tu changes. Donc, le Capricorne, en plus, le tirage, je trouve assez doux. Tu vois, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Voilà, c'est assez doux. Donc, ça va. Vous n'êtes pas dans le dur. Allez, on va continuer maintenant avec tout ce qui est matériel, argent, déménagement. J'appelle ça la 3D, moi. Donc voilà, qu'est-ce qui peut t'amener là les signes qu'on peut avoir cette année pour vous les Capricornes dans les 6-9 prochains mois avec le bon vieux tarot de Marseille. Alors, est-ce que ça va déménager? Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il y a des achats? Des voyages? Eh oui, je tapote mon tarot. Ça fait toujours rire les gens, mais j'aime bien. Hop. C'est un peu dans le dur, là. Ça bouge pas. Là, il y a une maison, ok. Harmonie, maison. Projet de partir. Juridique. Ouais. Si on devait parler là, ça parle pas d'argent forcément, mais je vais quand même regarder avec le rider. Peut-être que lui va m'en parler, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Là, ça parle plutôt de maison, une vue sur une maison qui est belle, qui est jolie, qui est bord de l'eau. Et on projette de déménager, mais là, il y a des papiers et tout administratifs. Le projet se met en marche. Plus pour la fin de l'année. Enfin, la deuxième partie de l'année, quoi. Là, on étudie le projet, là. Donc là, ça bouge pas. C'est au milieu des 3-6 mois, là. 4e mois. Que ça bougerait. Le battleur, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive. À moins que vous mettez un jeune dans une maison. On va regarder ça. Bon, c'est l'ambiance, ça va sentir. Hein. Évidemment, tout le monde n'a pas une maison, une vue sur un projet immobilier. Mais là, ceux qui ont une vue sur un projet immobilier, je vois une super maison, hein, une belle maison en plus, au bord de l'eau. Il y a plein d'eau ici. Et là, on voit qu'on prépare justement à déménager ou à se séparer ou à y aller. Mais en tout cas, il y a un mouvement dans l'immobilier. Ouais, ça va assez vite après. Les projets qui sont lancés. Roi de coupe. Ça, c'est bon. La famille. Donc, ouais, ça me parlerait bien, l'ado, ça.
l'ado, le jeune. Un crève-cœur, voilà. Tu dois te séparer quelqu'un? C'est une décision, c'est pas de séparation, c'est une décision à contre-cœur. On est obligé de partir quelque part. Reine de bâton, oh, c'est bien, il y a que des rois. Ouais, on reste sur sa garde. Ça parle pas d'argent, hein, ça parle d'action. Un 8e d'action. Ça me parle que d'action. C'est comme si, alors là, ça me parle pas d'argent, c'est les projets en lui-même. Action, c'est le projet. Et donc là, il y a vraiment un projet comme s'il y avait un coin, soit la maison, soit une maison, soit votre maison, mais il y a un projet là-dedans, et un projet aussi de départ. Le mât, c'est grand déménagement, hein, c'est je prépare, soit quelqu'un quitte la maison, soit vous partez, soit il y a un mouvement immobilier, quoi, mouvement entre des maisons, quoi. Donc c'est plutôt ça que ça parle. Ça bouge pas quand même non plus, les premiers mois c'est plus calme, c'est plutôt en deuxième partie de l'année que ça va bouger, que ça va vous parler là. Voilà, si vous avez des projets, c'est plutôt cette partie-là qui va bouger pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes Capricornes, pour les 6-9 prochains mois. Prenez soin de vous. On se revoit pour les taroscopes de la semaine pour peaufiner tout ça et des week-ends. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.